Allez, c'est parti. Voilà, je viens de me connecter. Mais bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi soir. Voilà, donc écoutez, moi je suis de retour. De retour après un bon long week-end qui a fait beaucoup de bien, qui a permis de déconnecter. Et vraiment, voilà, moi, j'en avais besoin et j'avoue que de partir, ça fait du bien. Allez, eh bien, je suis contente de vous retrouver en tout cas. Hein. Coucou Nathalie, bonsoir Nathalie. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour une recette du coup de saison, hein, toujours avec les courgettes qui n'arrêtent plus, ça y est, d'être voilà, sur les étals, on en voit partout maintenant, c'est devenu le légume du moment. Donc on va faire une tarte du coup fine, une tarte fine rustique on va dire, hein, courgettes feta, voilà, donc je vous ai mis les ingrédients hier soir, oui c'était hier soir, du coup, et vous allez pouvoir du coup cuisiner avec nous, ou regarder en replay bien sûr, comme vous voulez, hein, en tout cas. Allez, j'attends un petit peu que tout le monde se connecte, enfin ceux qui veulent se connecter, soit là, soit présent. Préparez vos ingrédients si vous la faites aussi pour ce soir. Hein, voilà, donc peut-être que vous n'avez pas encore réfléchi au menu et que ça peut peut-être devenir votre menu de ce soir parce qu'on a tous une pâte, on a tous des courgettes en ce moment dans le réfrigérateur, donc ça peut être chouette. Voilà. Donc il nous faudra des courgettes, voilà, donc ça c'est la base. Il nous faudra une pâte à tarte, alors moi je l'ai faite à l'avance, Nathalie, je ne sais pas si vous l'avez faite aussi. Je me suis un peu trompée parce que je l'ai faite en fait la recette et puis je me suis aperçue que voilà, il n'y avait pas forcément d'œuf dans la tarte rustique, j'avais mis une autre recette de pâte, donc à vous de voir, mais vous n'êtes pas obligé de mettre l'œuf, hein, donc ça c'est une option. Une tarte rustique, c'est vrai que souvent la pâte, il n'y a pas d'œuf, voilà. Mais bon, ça peut donner un peu plus de croustillant à la pâte. Bonsoir, bonsoir en tout cas. Voilà, j'ai une recette aussi de pâte sans gluten brisée dans le robot, dans le iCooking pour ceux qui sont intéressés. Elle peut convenir très très bien pour cette recette, hein. Vous pouvez la prendre aussi, voilà. Donc, ou alors vous prenez une pâte brisée si vous avez la flemme ou pas le temps de la faire ce soir. Voilà, ou pâte feuilletée, hein, voilà, donc tout va bien. Hein. Donc ma pâte, je l'ai faite, voilà. Ensuite, on va utiliser des courgettes, voilà. Donc moi, j'ai mes courgettes qui sont là. Ça fait, vous voyez, je ne les ai pas ouvertes, mais ça fait pile poil une semaine qu'elles sont sous vide, parce que ben, comme on est parti ce week-end, voilà, je les ai gardées sous vide. Et vraiment, une semaine, vous voyez, elles sont parfaitement conservées, c'est ça qui est génial, hein. Du coup, alors, elles ont rendu un petit peu d'eau, effectivement, mais c'est pas grave. Hein. Donc, ça permet voilà, de les finir, de les utiliser ce soir. Et bien, du coup, je ne les ai pas gaspillées puisqu'elles sont restées tranquillement sous vide. Donc, c'est un super moyen de conservation. En tout cas, Bissell, je le répète hein, tous les jours. Moi, vous savez que ça fait des années que je l'utilise, donc je ne sais pas comment je faisais avant, en tout cas. Hein, donc, voilà. C'était pas... Voilà, je faisais, mais là, c'est vrai que ça m'aide vraiment... au quotidien pour conserver, pour moins gaspiller et ça c'est top. Donc moi je dis ça mais je dis rien, hein, mais il y a la fête des mères qui arrive ce week-end, donc voilà, si vous n'avez pas encore choisi votre cadeau, vous pouvez glisser ça à votre mari ou vos enfants. En plus on a un 10 fois sans frais sur Bissell en ce moment, c'est top. Alors du coup la pâte, donc je l'ai faite, je vais l'étaler. On va utiliser ce soir la toile sile-pain. Vous pouvez utiliser la toile sile-pain, vous pouvez utiliser la toile sile-pâte. Hein, donc voilà, ça c'est vraiment au choix, selon vos envies. L'avantage de la toile sile-pain, c'est que ma pâte va moins détremper. Elle va du coup être croustillante. Hein, voilà. Donc c'est l'avantage, vous le savez, puisque c'est une toile qui est du coup aérée. Hein, donc voilà, c'est plutôt la toile sile-pain si vous l'avez. Donc pour faire une tarte rustique, je rappelle un petit peu du coup les bases. Hein. Bonsoir, bonsoir, je vois que vous arrivez à vous connecter, c'est top. Pour faire une tarte rustique, la base c'est une base de pâte. Alors en général, vous allez y mettre plus de la farine complète, une farine, vous voyez, un peu ancienne, pour que la base de la pâte soit un peu foncée. Hein, on veut ce côté rustique,
Donc ça vient des farines un petit peu, voilà, complètes, anciennes. On peut mettre du sarrasin, on peut mettre du seigle, à vous de vous amuser, hein. Mais elle doit être un petit peu marron, voilà. On va l'étaler assez large, donc on y va. Alors je l'ai fariné. J'espère que ça ne va pas être trop galère, elle n'a pas de sans gluten. Donc je vais l'étaler en utilisant le diamètre de ma toile, de ma roule-pâte. Donc je l'étale en rond, hein, voilà, donc je la farine un petit peu parce que elle colle un petit peu. Voilà, mais bon, elle est assez malléable aujourd'hui, ça va. Mais bon, vous savez que c'est un peu toujours galère. Je le répète, avec des pâtes sans gluten. Voilà, donc je ne vais pas plus l'étaler, je vais finir sur la toile de Silpa. Sinon, ça va être un peu cata. Alors, je vais goupiller ça. Vous voyez, ma petite astuce pour la retourner, c'est ça. Je mets la toile du coup de cuisson, la toile Silpa, ma roule-pâte et hop, voilà, on bidouille un peu. Mais au moins, je suis sûre que je ne vais pas la détruire. Voilà, puis après, j'ai plus qu'à dérouler. Vous voyez, c'est pas mal. Allez, je m'en suis sortie. Hop. Donc après, on peut couper un petit peu. Hein, voilà, si on veut une belle tarte rustique, il faut qu'elle soit assez régulière. Après, voilà, on peut tout à fait se dépatouiller. Voilà, si vous avez une pâte à farine classique, ça va être beaucoup plus facile hein, que moi. Voilà. La mienne, elle est un petit peu molle. Donc je prends ma pâte. Voilà, je vais le faire comme ça. Allez, c'est pas mal. Je vais y arriver. Ensuite, on va s'occuper des courgettes, puisque la base, c'est les courgettes. Donc, on va les tailler très fines. On ne va pas les faire pré-cuire. Hein. Vous n'allez pas les faire pré-cuire à la poêle. On va les mettre crues, parce que vu qu'elles sont très fines, elles vont cuire lentement. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment la tarte rapide du soir. Vous voyez, c'est ça qui est chouette. Alors, on va en commencer par 2. Je ne les pèle pas parce qu'elles sont bio. Donc, voilà, ça, c'est mon choix. Mais... si vous voulez les peler, vous les pelez. Hein. J'utilise ma mandoline chérie que vous connaissez bien puisqu'elle est vraiment très efficace pour tailler des rondelles très fines. Hein. Je rappelle qu'elle a une coupe de 2 mm, donc c'est vraiment très fin. Et puis en un rien de temps, on fait un super boulot. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un de mes chouchous. Un de mes ustensiles chouchous. Mais il y en a tellement que ne peut pas tout avoir. Mais ça fait partie de mes ustensiles au quotidien. Voilà. Donc elle a un petit poussoir également que j'utilise pas. Bon, en fait, je ne sais pas où il est passé, donc j'ai été un peu pris par le temps, je ne l'ai pas cherché, mais il doit être dans mon placard. Et je vais faire attention, promis. J'ai pas envie de me couper les doigts en direct, hein, donc arrivé à la fin, je fais tout doucement. Voilà, donc vous voyez, en peu de temps, on en fait. Voilà. Donc, alors vous en prenez 2 ou 3 en fonction de la taille de la tarte en fait. Hein, c'est en fonction de la grosseur de la courgette aussi. On va du coup commencer à étaler les courgettes. Alors j'avais mis de la moutarde en option. Si vous aimez la moutarde, si vous aimez les tartes un petit peu punchy, vous mettez un fond de moutarde. Vous étalez un fond de moutarde. Mais c'est vraiment une option, c'est pas une obligation. Hein. Voilà, j'ai décidé du coup de ne pas en mettre. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos envies. Donc on y va, on se fait des petites rosaces de courgettes. Vous voyez, le fait de les avoir taillées comme ça, elles se mettent de suite. Alors, je rappelle qu'il faut garder quand même de la... Vous voyez ? Une certaine épaisseur hein, autour de la tarte pour la rabattre, puisqu'une tarte rustique, on rabat les bords. Hein. C'est ce côté voilà, original de la tarte, joli aussi. Donc là, je fais ma petite rosace. Alors, je vais essayer de la faire ronde, ça serait pas mal. Voilà, donc on y va. On se met des petites courgettes comme ceci. On les superpose. Alors, ça va très vite hein, quand vous les coupez finement.
Vous les prenez à la queue leu. Vous voyez, c'est assez rapide. Voilà, vous pouvez mettre 2 couches, hein, puisqu'elles sont fines quand même. On peut y aller, on peut refaire un tour. Vous les superposez, voilà, assez finement. En tout cas, ça fait joli, ça sent le printemps. Je ne sais pas chez vous, mais ça commence à se réchauffer ici. Là, demain, ils annoncent très chaud, donc, enfin très chaud. 25-26, donc ça va faire du bien. On en a besoin, hein. Un peu de chaleur, un peu de soleil. Allez, donc du coup, j'aurais dû, vous voyez, je vais en mettre un petit peu autour parce qu'on ne va pas les voir. Celle-là, elle va être enfermée dans la pâte. Voilà. Le four, vous allez le préchauffer quand même à 200 degrés assez chaud, hein, pour que ça cuise assez vite, que ça soit assez saisi. Voilà. Donc j'y vais. On peut saler également un petit peu les courgettes en alternance, mais pas trop parce que voilà, c'est à vous de voir, mais il y a aussi de la feta qui va amener quand même du sel, hein, donc à vous de voir en fonction de comment vous salez. Allez, je finis, hein. Je ne vais pas gaspiller mes petites courgettes. Voilà, bonjour, bonjour, je vois que vous arrivez petit à petit, c'est très bien. C'est l'heure d'arriver en cuisine. Bon, en tout cas, on sent que voilà, il y a un petit peu moins de monde, hein, sur les réseaux. C'est normal, on est un petit peu libéré, il fait beau, on va dehors. En tout cas, moi je suis allée au resto ce week-end, ça a fait vraiment bizarre, hein, donc c'était vraiment super agréable de se faire servir. Vraiment, ça m'a fait tout drôle. Et ça fait du bien de ne pas cuisiner là pendant un week-end. C'était très très agréable. Du coup, quand on revient, on a envie de cuisiner quand même. Allez, voilà, j'ai fini. Vous voyez, je l'ai bien rempli. Ça, c'est des petites chutes. Je vais saler un petit peu, légèrement. Ça ne coule pas trop. Alors, après, vous avez des options de poivrer. Il y a une super option que vous pouvez faire aussi, c'est ajouter le mélange spécial légumes. Vous savez, le fameux mélange gourmandise. Donc, qui regroupe pas mal de légumes du coup déshydratés. Il y a de l'ail, de l'échalote, il y a du poivre noir, du persil, de l'oignon, du poivron rouge, du poivron vert déshydraté. Ça peut être un super mélange, voilà, ça peut être très sympa. Soit vous l'ajoutez maintenant, soit vous l'ajoutez par-dessus à la fin quand c'est cuit. À vous de voir, mais c'est une petite option sympa. Voilà. Je vais poivrer, pardon, j'ai oublié le poivre. Donc je vais ajouter. Parce que nous on aime bien quand même quand c'est relevé ici. Voilà, du poivre, vous pouvez mettre des baies, hein. Alors ensuite, on va prendre la feta. Donc la feta que vous achetez en général en rectangle. Et on en met 200 grammes, donc c'est tout le paquet. On va faire des petits cubes. Tout petits cubes qu'on va les déposer sur le dessus. Voilà, donc on va les déposer assez joliment aussi, hein. Hop. Voilà. Des jolis petits cubes. Donc on va les mettre comme ceci. Alors si vous n'aimez pas la feta, ben, soit vous n'êtes pas obligé de mettre du fromage, hein. Si vous n'êtes pas du tout fromage, on peut mettre pourquoi pas du chèvre frais. Ça peut être aussi une option, chèvre frais. Voilà, à vous de voir. Il n'y a pas d'obligation de mettre du fromage, hein, vous savez. Il y a toujours des... Après, voilà, si vous ne mettez pas de fromage, il va falloir bien relever avec des herbes, des épices, hein, parce que voilà, les courgettes toutes seules, c'est un peu fade, donc il ne faut pas hésiter, voilà, à trouver le bon compromis qui soit sympa. Et là, on en met un petit peu quand même de la feta parce que voilà, ça donne du goût, ça relève bien. Ça amène un peu de gourmandise aussi. Voilà, donc là, je la répartis tout autour. Comme ceci. Voilà. Alors
Alors c'est vrai que bon, peut-être 200 grammes, ça fait un peu beaucoup. Hein, vous voyez, je remplis bien ma tarte. En fonction de, voilà, si vous la faites plus grande, peut-être que là, les 200 grammes, vous les y mettrez. C'est pas grave, on les mangera plus tard. Je vais les mettre sous vide même. Dans un petit bocal sous Bicève et ça va se garder sans problème, hein, en tout cas. Alors, peut-on utiliser de la feta marinée? Mais très bonne idée, Sylvie, bien sûr. Oui. Il y a déjà l'huile d'olive, il y a déjà de marinade, c'est tout à fait possible. Hein, voilà. J'avais pas mis l'huile d'olive, mais c'est... Dans la recette, il n'y avait pas l'huile d'olive, mais vous savez que bon, ça va amener quand même une petite touche supplémentaire à la recette, une touche du sud. Donc moi, je mets un filet d'huile d'olive, voilà. Et il y avait des pignons ou des graines de tournesol, voilà, vous pouvez mettre des graines... ce que vous voulez, hein. Mais bon, moi je mets des graines du coup de tournesol parce que les pignons je les achète rarement, c'est assez cher et puis bon, on aime beaucoup les graines de tournesol ici. Voilà, quelques petites graines de tournesol, vous pouvez mettre 2 graines de sésame aussi, ça peut aller très bien, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à la rabattre, donc on va rabattre les bords. Maintenant, donc vous voyez, j'utilise mon petit racloir rose qui est super pratique pour ça. Je rabats les bords pour faire ma tarte rustique, donc hop. Voilà, en essayant de faire quelque chose de joli, de colmater un petit peu les brèches parce que ma pâte s'est un peu réchauffée. Voilà, donc vous voyez l'utilité du racloir, c'est que je rabats bien la pâte vers l'intérieur, c'est très pratique. Il est formidable ce racloir, il est multifonction. Hein. Et là, ma tarte rustique est en train de se dessiner. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, ça fait un panier, en fait, on entoure les légumes de ce panier de pâtes, donc ça fait vraiment très chouette. Moi, je suis assez fan de ces tartes rustiques. Et voilà, donc ça part en cuisson, il restera juste le thym, mon petit thym que je suis allée ramasser dans mon jardin, voilà, que je mettrai du coup à la fin, donc ça sera après cuisson. Une fois que ma tarte sera cuite, voilà, je vais émietter mon thym sur la tarte cuite. Il y a toutes les saveurs qui vont arriver du sud, hein, donc ça devrait être très 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 sympa. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne de plus près en tout cas. Vous voyez, ça m'a l'air sympathique. Hein. Donc j'enfourne à 200 degrés pendant au moins 25 à 30 minutes, le temps que ça cuise bien. Voilà, selon votre four. Et puis on va déguster ça avec une bonne salade verte ce soir. Et ça devrait être très 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 sympa. En tout cas, je vous dis à très vite. Sûrement dimanche matin, je prévois pour mes clientes en privé une recette fête des mères. Voilà, je suis en train de cogiter. Samedi, je ne suis pas dispo puisque je suis en atelier privé. Vous savez qu'on a repris les ateliers maintenant. Donc voilà, mais dimanche, certainement, voilà, je vous réserve une petite recette sympa pour la fête des mères. Rien que pour vous en tout cas. Merci, bonne soirée.